Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit retour d'expérience suite à la récupération d'un essaim chez des particuliers. Alors si vous êtes régulier sur la chaîne, vous êtes plus surpris de nous voir récupérer chaque saison de nouveaux essaims. Petite particularité cette année, c'est la première fois qu'on va récupérer des essaims en extérieur, c'est-à-dire des essaims autres que les nôtres qui ont essaimé chez nous. Allez, on est parti pour essayer d'aller récupérer un essaim qui serait perché dans un cerisier à 4-5 mètres de haut. Apparemment, ce serait un bel essaim. Bon, on va voir ce que ça donne. Et puis, bon, on va essayer de faire au mieux. La récupération, le transport et l'installation se sont bien passés. Ça fait une petite dizaine de jours que la Miss est avec nous. Et voici quelques images des filles. Avec de belles bâtisses naturelles. Tout va bien. Bon, vous le savez, à la base, j'avais pas prévu d'aller récupérer des essaims en extérieur. Et je me suis familiarisé avec la récupération de ces essaims vraiment pour suivre l'évolution de nos colonies, puisque pour nous l'essaimage n'est pas quelque chose de négatif en soi, c'est pas quelque chose qu'on cherche à freiner sur nos colonies. On le suit, on l'accompagne et on s'arrange pour être disponible pour récupérer les essaims au départ de chez nous, puisque pour nous c'est le moyen de reproduction naturelle donc des abeilles. Donc effectivement voilà, j'avais pas prévu de le faire en extérieur. Maintenant, ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette expérience, c'est de pouvoir partager un petit peu la passion des abeilles, de pouvoir échanger, sensibiliser autour de la préservation de l'abeille. Et j'ai trouvé ça donc très intéressant. Deuxièmement, je me dis de plus en plus que des essaims qui partent comme ça de chez des particuliers ou de chez des apiculteurs pros, ils ont de moins en moins de chances de survie tout seuls, puisqu'il y a vraiment de moins en moins d'endroits vraiment propices à ce que des essaims puissent s'installer et passer l'hiver et se développer, on va dire, naturellement. Donc du coup, c'est peut-être quelque chose que je serai de plus en plus amené au fil des saisons à faire, bien évidemment en fonction de la place de chez nous, puisque on n'a pas vraiment envie de développer le rucher, donc c'est vraiment une activité de loisir. Mais bon, voilà, ça reste une super expérience. J'espère que ces petites images vous auront plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos au rucher ou au potager. Je vous laisse avec cette magnifique facélie derrière moi en fleurs et je vous dis à bientôt. Ciao, bye.